Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, la Touraine qui s'y tient prête à accueillir son lot de réfugiés. Des réfugiés qui vont arriver d'ici la fin de l'année. 7 villes d'Indre-et-Loire ont débloqué des logements. Tours, locomotive du Val-de-Loire et de sa marque pour Atout France, l'organisme qui promeut le tourisme en France. Une délégation était à Tours hier, délégation qui a visité les principaux chantiers de la ville. L'avenir de nos centrales nucléaires se pense à la centrale de Chinon. Un laboratoire d'excellence vient d'être inauguré. L'IDEC étudie la résistance de nos matériaux nucléaires. Objectif, mieux maîtriser le vieillissement de nos centrales. On ouvre ce journal avec le dossier des réfugiés. On attendait de savoir quel dispositif d'accueil pour l'Indre-et-Loire. Eh bien, depuis aujourd'hui, on en sait un peu plus. 7 villes sont prêtes à les héberger. Des réfugiés post-accord européen qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Romain Delville. 7 villes en Indre-et-Loire ont mis à disposition des logements vacants et disponibles pour accueillir des réfugiés de Syrie, d'Irak ou d'Érythrée. Sur ces images, un des logements à La Riche. Il y a aussi Tours, Chambray, Montlouis, Langeais, Chinon et Preuilly-sur-Claise. C'est une plateforme centrale à Paris qui définira la destination des familles de réfugiés et le département devrait accueillir environ 150 personnes par an sur 2 ans. Pour l'instant, les informations que nous avons, c'est que les flux ne s'orientent pas principalement vers la France. Il y a à remplir l'engagement du président de la République de recevoir environ 30 000 réfugiés sur 2 ans, mais ces arrivées se feront de manière progressive. Il n'y aura pas d'arrivée massive, d'autocars massifs. Pour l'instant, l'Indre-et-Loire n'a pas encore accueilli de familles dans le dispositif de relocalisation des réfugiés. Autour du logement, il y a aussi la question de l'intégration. 400 heures d'apprentissage du français sont d'ores et déjà programmées une fois le statut de réfugié acquis. Nous avons lancé un appel à projet pour qu'un opérateur soit un peu l'assemblier de cet accompagnement, qu'il soit social, sanitaire, accompagnement vers l'insertion professionnelle. 1 à 2 familles pourraient arriver d'ici la fin du mois dans le département, des réfugiés qui pour le moment se trouvent essentiellement en Allemagne. En bref, dans le procès des mariages chinois, le jugement mis en délibéré au 7 janvier prochain. Nous vous en parlions hier soir. Le procureur de la République a demandé seulement des peines de prison avec sursis à l'encontre des 4 prévenus. On verra donc si le tribunal le suit ou va plus loin. Dans le Loir-et-Cher, la chapelle d'Effia à Montrichard vandalisée. Un vol qui s'apparente à une profanation car le tabernacle a été forcé et le ciboire contenant les hosties volées. L'évêque de Blois célébra une messe de réparation le 31 octobre. Avant cette messe de réparation, aucun office ne peut y être célébré. Tours, locomotive du Val-de-Loire et de la marque Val-de-Loire. Avec cet axe Tours, Blois, Orléans, c'est le souhait d'Atout France, l'organisme qui est chargé d'assurer à l'étranger la promotion du tourisme en France. Une délégation était présente hier à Tours, invitée par le maire. Au programme, la visite de 2 chantiers d'envergure, le CCCOD et le haut de la rue nationale. À la clé des fonds, l'État a en effet débloqué 1 milliard d'euros pour promouvoir le tourisme en France. Sabrina Meloult. Visite privée cet après-midi pour l'ambassadeur de France et le directeur général d'Atout France. Le site, stratégique, le centre de création contemporaine Olivier Debré, en plein cœur de ville, qui promet de réaliser 100 000 entrées par an. Un pivot culturel et économique pour promouvoir le tourisme en Val-de-Loire. Les efforts qui sont faits à Tours sont très très importants. Ce sont des efforts d'amélioration de la ville, de l'urbanisme, d'investissement, d'équipement dans les hôtels en particulier, la culture, le musée, les arts vivants, le patrimoine, tout ce qui va pouvoir faire venir des touristes de plus en plus nombreux. Et nous avons besoin de cette offre pour mieux promouvoir la France. L'autre projet qui attire l'œil de l'ambassadeur, le réaménagement du haut de la rue nationale. Là encore, tout y est pour séduire le touriste et le convaincre de séjourner à Tours. Le prestigieux groupe Hilton exploitera 2 hôtels, 4 800 mètres carrés de commerce et de restaurants, des logements et un plateau piétonnier. Rien n'a été laissé au hasard quand le projet a été initié. La marque Val-de-Loire doit faire rêver les touristes du monde entier.
La Tour Eiffel, comme Paris, comme le Mont-Saint-Michel, comme le Champagne, comme le Bordeaux, tout ceci, ça parle aux gens. Et donc, on essaye ensuite de voir comment, à partir de ces grandes marques, essayer de faire la promotion des territoires qui peuvent se mettre derrière ces grandes marques. Et ici, c'est clairement Val-de-Loire. Et donc, c'est dans ce contexte que Tours peut développer sa présentation touristique. Et c'est précisément l'ambition du maire, faire rayonner sa cité. Une ambition qui suppose des aides de la part de l'État. Il y a un accord entre le gouvernement, l'État et la Caisse des dépôts au niveau national pour aider les investissements de nature touristique. Non seulement les constructions, mais les réhabilitations aussi d'hôtels, de sites touristiques divers. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a convié aussi le responsable de la Caisse des dépôts à notre réunion ce matin. La Caisse des dépôts qui souhaite lever 1 milliard d'euros pour développer le tourisme en France. C'est elle qui pilotera la levée des fonds et leur répartition. Dans le reste de l'actualité, Marisol Touraine qui débloque 1,5 million d'euros pour les hôpitaux de Loches et de Chinon, 750 000 euros chacun. Ce n'est pas un cadeau de la ministre de la Santé puisque ces deux établissements de santé affichent des déficits importants. 1 million d'euros pour celui de Loches, 1,5 million pour celui de Chinon. Ils se sont engagés à faire des efforts pour revenir à l'équilibre, et ce, sans suppression de postes, indique la ministre. Marisol Touraine qui indique que ces hôpitaux ont une vraie utilité car ce sont des structures de proximité. La sécurité sociale fête ses 70 ans d'existence. À cette occasion, la CGT s'est rassemblée ce midi devant la CPAM d'Indre-et-Loire pour défendre les valeurs de la Sécu qu'ils estiment être en danger. À cette occasion, ils ont pris la défense de leurs collègues d'Air France et puis ils ont également mené une opération symbolique pour cet anniversaire des 70 ans de la Sécu. Les précisions au micro de Bastien Mathieu. Nous sommes là aujourd'hui pour demander à la direction de la CPAM de Tours de baptiser cette place qui pour l'instant n'a pas de nom, de la place Ambroise Croizat, qui a été un des fondateurs de la sécurité sociale, qui a été à l'origine de la création des comités d'entreprise et également de tout ce qui touche à la prévention des travailleurs. C'est un ministre qui n'a exercé que 2 ans, mais à qui l'on doit énormément. On en vient à ce laboratoire d'excellence qui vient d'être inauguré à la centrale nucléaire de Chinon. Le LIDEC, il était en germe depuis 2006. On y étudie les matériaux utilisés pour le nucléaire, leur résistance, leur interaction avec ce mode de production énergétique. Au-delà, il s'agit de rendre nos centrales plus pérennes. Loïc Argili. L'objectif des expertises du laboratoire, comprendre l'origine des éventuels endommagements rencontrés et ainsi adapter les stratégies de maintenance et de surveillance. Un laboratoire de pointe qui permet de travailler sur la durée de vie et de fonctionnement des centrales nucléaires. C'est une installation de premier plan qui nous sert en fait à suivre le fonctionnement des matériels qui sont importants tels que les cuves de réacteurs. Il y a 2 natures d'examens qui sont faits. Première nature, c'est suivre les équipements actuellement en service. Et puis deuxième nature, travailler sur les études de recherche et développement qui nous permettent d'envisager la prolongation jusqu'à 60 ans de l'exploitation des réacteurs existants. Pour cela, de nombreux outils techniques ont été installés tels que des microscopes électroniques dernier cri ou encore des cellules de haute activité pour les objets irradiants et contaminés. Alors les cellules haute activité, elles permettent à des opérateurs de travailler en toute sécurité sur des échantillons qui sont très irradiés parce qu'ils proviennent du cœur du réacteur. Donc en fait, les opérateurs sont protégés par du plomb, par entre 50 cm et 1 mètre de plomb. Le verre, là, il y a du verre, mais en fait, vous avez une épaisseur extrêmement importante de béton et de plomb. Un laboratoire unique en Europe grâce à ces installations qui aura coûté près de 120 millions d'euros. Il entrera pleinement en activité dès la fin de l'année 2015. Allez, sport, et c'est ce week-end que débutent les 20e internationaux de Touraine de tennis organisés par le club jocondien. Début demain avec le tableau de qualification. Le tirage au sort aura lieu dimanche. À noter la présence remarquée de la Suisse Patti Schneider, 7e joueuse mondiale en 2005. Du côté du volleyball, reprise du championnat la semaine prochaine. Le Tour Volleyball recevra Chaumont samedi en 8. Dernier préparatif donc aujourd'hui à l'entraînement avec un match contre Nantes-Rezé cet après-midi. Bastien Mathieu. Une semaine avant le coup d'envoi, une semaine avant le lancement d'une nouvelle saison. Près de 5 mois après leur titre de champion de France, le TVB retrouve la compétition le week-end prochain avec un premier match à domicile samedi contre Chaumont.
On verra bien. C'est que c'est passé l'année dernière, c'est déjà de passer. Maintenant, il nous reste tout à construire. On a des bonnes bases, mais il faut savoir que le championnat de France est très très dur. Et, écoute, on fera ce qu'on peut. Pour cette nouvelle saison, Tours a fait peau neuve. 7 recrues ont débarqué cet été. En tête de liste, Hubert Hainaut, le libéraux qui a fait vibrer les supporters tourangeaux il y a 10 ans avec le titre de champion d'Europe. À 39 ans, il revient en France après avoir fait ses classes en Russie et en Italie. Depuis le tournoi à Verdun où on a vraiment eu des bonnes réactions, là ça va de mieux en mieux, donc maintenant qu'on est au complet, on sent que l'équipe a retrouvé un autre niveau. Autre retour, celui de Colline après sa suspension d'1 an, faute de localisation dans le cadre du suivi antidopage. Le monténégrin Strugar, le serbe Kupkovic, l'australien White, l'américain Olsen et le français Johan Hommel complètent l'effectif. Maintenant on a tout le monde. Et petit à petit, les choses vont passer, mais je ne m'inquiète pas pour les championnats. Il est très long, l'important c'est d'arriver bien pour les playoffs. Après, le problème c'est la Ligue des Champions. Il faut vraiment qu'on se débrouille pour être prêt, on va forcer un peu les choses pour qu'on soit prêt. On va utiliser vraiment ces matchs des championnats pour préparer la Ligue des Champions. Après 2 mois de préparation, les joueurs de Mauricio Paes sont forcément impatients de démarrer. Cet après-midi, ils peaufinaient les derniers réglages en affrontant Nantes-Rézé pour un match d'entraînement. L'occasion de revoir David Smith, de retour de sélection. Manquait seulement à l'appel David Konechny, blessé. Le capitaine devrait d'ailleurs rater le début de saison. Le PS court toujours après l'unité de la gauche. Il est à l'origine d'un référendum organisé ce week-end sur l'unité de la gauche. On en parle dans un instant avec notre invité, le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste d'Indre-et-Loire.